Selon une tradition ancienne remontant au milieu du IIIe siècle, les deux grands apôtres Pierre et Paul sont célébrés ensemble le 29 juin de chaque année. Dans le symbole de Nicée, Constantinople, nous récitons ce que l'Église professe de manière dogmatique et infaillible. Credo unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. C'est-à-dire, je crois en l'Église une sainte, catholique et apostolique. Telles sont les 4 notes officielles de l'Église. À ces 4 notes, nous pouvons en ajouter 4 autres non officielles qui émergent dans les lectures d'aujourd'hui. L'Église est persécutée, l'Église est itinérante, l'Église est orante, l'Église est charismatique. L'une de ces premières notes est la persécution que nous rencontrons en première lecture. Notre péricope se limite à la persécution de Pierre et à sa sortie de prison. En effet, Jésus lui-même avait prédit que l'une des caractéristiques de son Église serait la persécution. En Jean 15, 21, nous lisons « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Les paroles du Christ se concrétisent immédiatement dans la figure de Pierre telle qu'elle est racontée dans la première lecture. Les membres du Sanhédrin, en emprisonnant Pierre, pensaient avoir définitivement résolu le phénomène chrétien. Pendant que Pierre était en prison, la communauté chrétienne de Jérusalem a prié Dieu pour lui avec insistance. La confiance de l'Église est en Dieu seul. Le comportement de l'Église est exemplaire. Les membres de l'Église peuvent subir des persécutions. Les membres de l'Église peuvent être emprisonnés et mis à mort. Mais le ministère apostolique continuera tant qu'il y aura sur terre des hommes désireux de salut et ayant besoin de la grâce du Seigneur. En un mot, la parole de Dieu ne peut être emprisonnée. La bonne nouvelle sera toujours annoncée et le Seigneur assistera ses envoyés. Voilà pourquoi le pape François écrit dans l'exhortation apostolique La joie de l'Évangile au numéro 23, l'Église est le lieu d'une intimité itinérante, celle des disciples missionnaires. L'Église est donc itinérante. La deuxième lecture y fait allusion. La deuxième lettre de Paul à Timothée est l'une des lettres dites pastorales, c'est-à-dire un discours essentiellement exhortatif de Paul sur l'organisation et la vie de l'Église. Paul achève son existence terrestre dans une parfaite cohérence. La perspective est celle de la préservation de l'orthodoxie. Paul a gardé sa foi et sa vocation missionnaire, conformément au mandat qu'il avait reçu du Seigneur. En un mot, Paul a annoncé le Christ et a cru en lui. La tâche du chrétien est de travailler dans la vigne du Seigneur. Et dans l'Évangile, nous rencontrons la dimension orante de l'Église. Jésus loue Pierre pour son admirable profession de foi, mais en même temps,
il lui fait remarquer qu'elle est le fruit d'une illumination venue d'en haut. Lorsque l'apôtre oublie cela, il s'expose à de graves erreurs. Le Christ ajoute qu'il priera pour Pierre afin qu'après son péché, il se convertisse, devienne plus humble et continue à reconfirmer ses frères dans la foi. Le pape, successeur de Pierre, suit les traces du premier apôtre. C'est un homme, mais avec des devoirs presque divins. Il est indispensable qu'il maintienne un contact continu et permanent avec Dieu s'il ne veut pas courir le risque, en présumant de ses propres forces, d'encourir des comportements non édifiants. C'est pour cette raison que les chrétiens doivent prier pour le pape. Quel est l'enseignement à retenir? L'Église est charismatique. L'Église nous propose aujourd'hui Pierre et Paul comme deux modèles de foi et d'engagement. En célébrant la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, l'Église entend exalter la diversité des charismes. Par la prédication de Pierre et de Paul, l'Église a reçu la première annonce de la foi, comme nous le rappelle la collecte de la messe. Tous deux, différents par leur caractère, leur vocation, leur charisme, poursuivent le même but, accomplissent la même mission, bien que dans des circonstances différentes. Annoncer Jésus-Christ. À quoi nous convie cette solennité? En célébrant la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, nous revenons donc à la source de notre foi catholique et nous redécouvrons le fondement du mystère du corps dont nous sommes les membres vivants. La foi chrétienne, à travers les siècles, continue d'être la foi des apôtres. Nous devrons croire comme Pierre et Paul ont cru. Nous devrons donner notre adhésion à Jésus-Christ. Malheureusement, beaucoup de personnes se sont éloignées du Seigneur. Beaucoup de personnes préfèrent donner leur adhésion aux choses éphémères. Que nous suggère le rôle de Pierre et de Paul dans la diffusion de la foi? Pierre a rempli son rôle de guide en confirmant ses frères dans la foi. Paul a été l'infatigable semeur de la parole de Dieu. Est-ce que avons-nous conscience de notre identité chrétienne? Quel est notre rôle dans la diffusion de la bonne nouvelle? Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui deux verbes: confirmer et tenir jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous recevons donc deux mandats de notre Seigneur. En premier lieu, Jésus répète à chacun de nous les paroles suivantes qu'il adressa à Pierre. Confirme tes frères dans la foi. Cela signifie enseigne la foi en tout temps. Donne du courage aux fidèles. Répands le message de la foi. Proclame la saine doctrine. Rassemble les frères. En second lieu, tenir jusqu'au bout dans l'annonce de l'Évangile. Comme Paul, nous sommes
invités à mener le bon combat. Il s'agit du combat de l'annonce de l'Évangile. Le combat de porter l'Évangile aux païens. Le combat du témoignage de la foi. Le combat de communiquer à tous la nouveauté et la beauté du salut. Bonne fête à tous et que Dieu vous bénisse.